Les paniers sont très rigides, c'est Jordan qui le dit. Il retourne l'animal. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour continuer notre guide NBA pour la saison 2025-2026. On s'intéresse tous les jours à une nouvelle équipe en NBA et on a déjà fait 22 équipes. On a parlé récemment des Atlanta Hawks, des Charlotte Hornets et maintenant on est à une semaine de la saison NBA, à une semaine du début de cette nouvelle saison. On a très hâte et en attendant on va parler aujourd'hui du Miami Heat. Et on va se demander si ce Heat ira en play-off. Parce que c'est une question qui est plutôt légitime, je trouve. D'abord, on est sur une franchise qui a une belle histoire, en tout cas au XXIe siècle, qui a une histoire plutôt récente pour le coup, parce qu'elle est née à la fin des années 80, avec une extension qui comprenait aussi les Hornets, dont on a parlé hier, et une autre équipe, dont on parlera demain, et vous avez un indice juste derrière moi. Et donc cette équipe, on la voit sur la photo de classe juste ici, en 88, si je dis pas de bêtises, pour la saison donc 88-89. Et ensuite, elle a eu un très grand joueur sous ses couleurs, c'est Alonzo Mourning, avec le numéro 33, qui est donc parti des Hornets dont on parlait hier. Et ensuite, il y a eu la draft de cet homme, Dwayne Wade, c'était en 2003, si je dis pas de bêtises. Et le premier titre de ce Miami Heat, c'était en 2006, face aux Dallas Mavericks, avec notamment Shaquille O'Neal à ses côtés. Et un peu plus tard, on a eu le droit à cette image incroyable dans l'histoire de la NBA, et avec cette décision donc très importante dans la carrière de LeBron James, qui nous a refait un petit teasing il y a quelques temps, en début de semaine dernière. Et là, on a eu ensuite une grande époque, avec 2 titres, en 2012, si je dis pas de bêtises, et en 2014, avec une défaite en finale de 2013 contre les Spurs. Et cette équipe, ensuite, après le départ de LeBron James, elle a eu un nouveau souffle, toujours avec Erik Spoelstra, qui est encore le coach de cette équipe, et avec cette fois-ci emmené par un Jimmy Butler, notamment, qu'on voit juste ici, il me semble que c'est lui, Bam Adebayo aussi. C'était en 2020, contre les Lakers de LeBron James, justement. Et c'était aussi en 2023 contre les Denver Nuggets, en battant dans une série exceptionnelle les Celtics, dans une série dans laquelle ils ont mené 3-0 avant de se faire rejoindre 3 partout. Bref, de très grands playoffs pour eux en 2023. Et cette équipe, depuis le départ de Jimmy Butler, c'est un peu plus compliqué, même si il y a quand même quelques motifs d'espoir, je trouve. Donc on a eu évidemment le départ de Butler l'an passé, qui est parti aux Golden State Warriors, et on a un Tyler Herro, qui donc prend les rênes de cette équipe, avec Bam Adebayo aussi, et avec aussi un très bon Kelly Ware, saison de rookie exceptionnelle l'an passé, et voilà, de nouveaux joueurs, un nouvel effectif, même s'il y a quand même pas mal d'anciens dans cette équipe, et des joueurs souvent non draftés, donc pour cette équipe du Heat, qui en a tellement l'habitude. L'année dernière, donc, ils étaient 10e à l'Est, 37 victoires, 45 défaites, et pourtant, ça les a pas empêchés d'aller au play-off, parce qu'ils ont battu, tout simplement, Atlanta au deuxième tour, et au premier tour, c'était les Chicago Bulls, et finalement, ils ont accédé au play-off, en se faisant battre ensuite 4-0 par Cleveland. Ils ont pas trop vu le jour face à Cleveland, et une équipe qui a des stats un peu moyennes, même un peu irrégulières on pourrait dire, la pire équipe en termes de contre, bon ça encore c'est pas très grave, l'une des pires en termes de rebond offensif, l'une des plus mauvaises aussi en termes de points par match et de tirs réussis par match,
par contre, l'une des meilleures en termes de rebond défensif. Voilà, c'est des stats un peu dont on peut pas tirer grand-chose, malheureusement. Si ce n'est que c'est une équipe qui est pas au sommet de la NBA, et qui est pas non plus tout en bas de la NBA, qui arrive à faire de belles choses, et qui a aussi beaucoup de pugnacité, vraiment, c'est leur plus grande qualité, avec notamment ce coach-là, Erik Spoelstra, un coach incroyable, que je respecte tellement, qui augmente l'intensité de plus en plus à la fin de la saison, à l'approche des playoffs et pendant les playoffs. Un peu comme ce que faisait Jimmy Butler aussi. Et donc cette équipe, par rapport à la fin de la saison de l'an passé, finalement il n'y a pas énormément de choses qui ont changé. Alors Andrew Wiggins est arrivé en cours de saison, mais il reste pour la prochaine saison. On a toujours Tyler Hero, qui serait un peu, je pense, le meneur de cette équipe, même si c'est pas son vrai poste. Le meneur, pour le coup, le vrai meneur de formation, c'est Terry Rozier. C'est possible que Terry Rozier soit pas titulaire, c'est aussi souvent un joueur qui est blessé. Peut-être que Norman Powell, qui est arrivé cet été, prendra la place de titulaire et Tyler Hero en tant que meneur. Voilà, c'est une possibilité, j'en sais pas trop grand-chose encore. Je peux pas être certain à l'heure actuelle. Nikola Jovic au poste 4, Bam Adebayo au poste 5, on commence à en avoir l'habitude. C'est un très bon duo avec Nikola Jovic qui a signé un bel Eurobasket pour le coup, même si la Serbie s'est arrêtée plutôt tôt. Kelly Ware, j'en parlais aussi, vraiment une saison rookie presque parfaite. Il a failli être rookie de l'année, il était en discussion pendant une bonne partie de la saison. Bon, finalement il l'a pas été, mais ça reste un exceptionnel joueur. Et j'espère que cette saison il va confirmer, parce qu'on a aussi Jaime Raquez, qui lui avait fait aussi une très bonne saison rookie. C'était il y a 2 ans, il y a une saison et demie. Et par contre la saison de l'an passé, c'était beaucoup moins bien pour lui. Voilà, il essaie de chercher sa place dans cette équipe encore. Espérons que cette saison soit mieux. Il y a toujours Phil Larson aussi, Alec Burks qui est encore en two-way contract, Drew Smith, Davion Mitchell, potentiel remplaçant de Terry Rozier, ou pourquoi pas titulaire même, on sait jamais. Keisha Johnson aussi, et il y a quelques arrivées. La plus remarquée évidemment c'est Norman Powell qui vient des Clippers. C'est une belle arrivée pour le coup Norman Powell, je suis plutôt satisfait de cette arrivée-là parce que c'est un joueur qui peut vraiment apporter de bonnes choses et qui tournait un peu en rond peut-être aux Clippers. Donc une nouvelle attitude, une nouvelle franchise, ça peut être pas mal je pense. On a aussi Simone Fontecchio, l'Italien qui lui aussi a fait un bel Euro, même si un peu moins marqué. Et on a un Lituanien, Kasparas Jakusionis, je pense. Futur peut-être meneur titulaire de cette équipe, en tout cas qui a été drafté au premier tour par ce Miami Heat. Et voilà, on a une équipe qui, sans jouer un titre cette saison, je pense, peut franchement faire de belles choses, pourquoi pas. Et je dis qu'ils vont pas jouer un titre, j'en sais rien en vrai. Parce qu'en 2023, on n'aurait pas pensé qu'ils auraient joué le titre non plus. Donc voilà, on n'en sait rien. Ça paraît quand même compliqué parce qu'il n'y a pas de joueur de l'ampleur de Jimmy Butler, je pense, dans cette équipe. Mais bon, on sait jamais, il peut se passer des choses en cours de saison, d'autres trades. Donc voilà, attendons. En tout cas, le joueur que j'attends le plus, moi, de cette équipe cette saison, c'est Tyler Hero. Il y en a d'autres aussi, mais lui, c'est celui que j'attends le plus. Parce qu'il a toute l'équipe sur ses épaules maintenant, pendant une saison complète. L'année dernière, ça avait été un peu compliqué, il y avait eu Butler pendant une partie de la saison, puis il était parti. Là, en tout cas, c'est lui pendant toute la saison. En tout cas, actuellement, on part comme ça. Voilà, j'espère que il va réussir à tenir cette équipe. Peut-être qu'il marquera plus de points, qu'il aura plus de shoots, peut-être un pourcentage un peu plus faible aussi. C'est possible, en tout cas. 5 rebonds, 5 passes, c'est aussi très bien. Ça montre son implication dans tous les secteurs du jeu. Et voilà, c'est un super attaquant, qui n'est pas non plus, je pense, un franchise player, mais pourquoi pas. On sait jamais ce qui pourra arriver cette année. Et donc cette équipe du Heat, je l'attends pas à la 14e place, il reste donc plus qu'une place parmi les équipes éliminées qui n'iront pas au play-in. On a déjà parlé des Bulls, des Raptors, des Hornets, des Nets. Peut-être le play-in. On a déjà parlé des Bucks, des Pacers, des Sixers. En tout cas, je les imagine pas à la 3e place. Pour moi, c'est trop haut pour eux.
C'est pas du niveau des Knicks, c'est pas du niveau des Cavaliers, et c'est même pas du niveau des Pistons, des Hawks ou des Celtics. Pour moi, ça peut se battre potentiellement avec les Celtics, mais en tout cas, ça se battra, je pense, plus avec les Bucks, les Pacers, et pourquoi pas les Sixers. Peut-être même les Bulls qui pourraient s'inviter là-dedans. Et donc pour moi, ils seront 9e, c'est mon avis. Je pense pas que ce soit une équipe qui vraiment vise les playoffs directs. Ça me paraît trop compliqué, surtout que c'est pas une équipe de saison régulière. Franchement, ce Heat, c'est une équipe qui prend feu en playoffs, et peut-être à partir du play-in, donc équipe dangereuse à prendre en play-in. Et là franchement, si on voit 2 équipes éliminées parmi ces 4 équipes, c'est là qu'on se dit que la NBA c'est très très dur, en sachant qu'on est dans la conférence la plus faible des 2. C'est quand même très très dur. Bref, en tout cas moi je les vois 9ème, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines, parce qu'on parle tous les jours de NBA en ce moment sur cette chaîne, pendant encore une semaine, jusqu'au début de la saison NBA, et d'ici là, moi je vous dis à très vite.